Salut mes amis, je voudrais vous demander de m'écouter jusqu'au bout parce que aujourd'hui nous allons parler de la résistance des matériaux. Commençons tout d'abord par la définition. La résistance des matériaux ou mécanique des milieux qui permet à connaître les comportements d'une structure sous l'action de différents types de charges. En effet, calculer la capacité de structure de supporter les charges, la conception de structure, c'est-à-dire la forme architecturale, les dimensionnements, l'utilisation des matériaux économiques, c'est-à-dire d'utiliser des matériaux durables, économiques et sécurisés. La résistance des matériaux est basée sur le résultat théorique de la mécanique des propriétés des matériaux, c'est-à-dire l'expérience. L'expérience et l'hypothèse. Les limites de la résistance des matériaux sont les limites d'élasticité. Donc chaque matériau a une élasticité et une plasticité, et sur les méthodes d'éléments finis, ça veut dire les déplacements du matériau et les déformations. Donc, les limites de résistance est basée sur trois paramètres que je viens de citer. Les principales hypothèses de la résistance des matériaux sont les suivantes. L'homogénéité, ça veut dire que les matériaux ont les mêmes comportements. L'élasticité, c'est-à-dire que le matériau revient à l'état initial. La vitesse et de déformation, c'est-à-dire que le matériau à chaque point a sa déformation. L'hypothèse de section plan, qui est l'hypothèse de Bernoulli bien sûr. Les comportements de structure soumis à différents types de charges. Quelles sont les charges? Voyons tout d'abord les actions extérieures ou les forces extérieures qui dépendent bien sûr des caractéristiques géométriques d'un élément. Des caractéristiques géométriques sur sa longueur, sa largeur et le centre de gravité. Les forces extérieures. Quelles sont les forces extérieures? Ce sont les charges permanentes d'un élément. Chaque élément a sa caractéristique géométrique. Et les forces qui nous intéressent bien sûr, ce sont les tractions, les compressions, les moments fléchissants, les moments de torsion et les forces tranchants. Compression, bien sûr, vous le connaissez tous. Compression, traction, ce sont les efforts internes qui, à partir de ces efforts, que nous pouvons obtenir des informations sur la répartition des contraintes et des déformations sur la section droite. Donc, il est important de connaître les efforts internes parce que les efforts externes, ce sont les surcharges, les connus par les caractéristiques géométriques, mais les efforts internes, c'est nous qu'on calcule les efforts internes pour qu'il y aura un équilibre, pour que les matériaux soient stables et rigides, pour dimensionner l'élément. Voici un exemple. Un élément, prenons l'exemple d'une poutre, un élément. Au-dessous, il y a les efforts extérieurs. Un élément a sa caractéristique géométrique, centre de gravité, les dimensionnements, et voici les efforts internes, les moments, l'effort normal et l'effort tranchant. Et finalement, sur les dimensionnements avec bien sûr critères de résistance, c'est-à-dire la rigidité, la stabilité et bien sûr la vérification. Voici un schéma de liaison. Donc chaque matériau chaque élément a une liaison. Appui simple, appui double et encastrement. Quelle est la différence entre ces trois types de liaison? Appui simple se déplace perpendiculairement suivant l'axe Y
et appui double se déplace suivant les deux axes, l'axe X et l'axe Y. Finalement, encastrement, il n'y aura pas un déplacement. Il n'y a pas un déplacement suivant l'axe Y et suivant l'axe X parce qu'il est encastré. Donc, généralement, on utilise ça en cas de bâtiment. Les méthodes de calcul qu'on va utiliser pour connaître les efforts internes. Premièrement, on a les conditions d'équilibre, c'est-à-dire que l'élément est statique, qui ne bouge pas. Il y a un équilibre. Donc, nous allons ces trois équations qui permettent de donner les valeurs de force et les valeurs de moment. Suivant l'axe X, suivant l'axe Y et suivant le moment Z, c'est-à-dire la rotation. On a la deuxième méthode, méthode de section. Donc, input. On va faire une section en deux parties, partie A et partie B, pour connaître les valeurs N, effort normal, l'effort tranchant et le moment fléchissant. Exercice, nous avons un exercice qui nous demande de calculer l'effort normaux en A et en B dans les poutres ci-dessous. Input, vous le connaissez tous. Donc, on fait une section ici en deux parties, partie A, partie B. Nous avons NA et NB. Mais n'oubliez pas, si vous faites, bien sûr, on va résoudre cet exercice en utilisant les conditions d'équilibre. Si vous trouvez l'effort normal, si vous trouvez, bien sûr, si vous ne connaissez pas c'est quoi l'effort normal, c'est traction ou compression. Compression, bien sûr, si il est négatif et traction s'il est positif. Voilà. Si vous calculez l'effort NA ou NB, si vous trouvez l'effort est positif, ça veut dire qu'il y a une traction. Sinon, il y a une compression. Voici la solution de cet exercice. Voilà. Et comme je viens de vous citer la condition d'équilibre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.